Dehors, la neige tombait silencieusement du ciel, comme si le monde retenait son souffle pendant un instant. Les rues brillaient à la lumière chaude des lanternes, et quelque part entre le passé et le présent, une histoire que personne n'avait prévue commença. Dans un petit coin de la ville, caché parmi de vieux bâtiments, se trouvait un café qui sentait la cannelle, le café et les souvenirs. C'était de la veille de Noël, et tandis que les autres endroits étaient bruyants et bondés, cette pièce semblait être un refuge pour les personnes qui avaient perdu quelque chose sans savoir exactement quoi. Daniel Wheat entra dans le café à pas lents. Son manteau était parfaitement taillé, son levier de vitesse, mais ses yeux semblaient fatigués. À 32 ans, il était PDG d'une entreprise technologique valant plusieurs milliards de dollars. Un homme qui avait accompli tout ce que les autres admiraient. Il venait d'assister à une soirée glamour, pleine de sourires insignifiants et de conversations sans âme. Ici, c'était différent. C'était calme, vraiment calme. Daniel commanda un café et s'assit à une table près de la fenêtre où la vapeur de la boisson embuait la vitre et brouillait la vue sur l'extérieur. Puis il entendit les premiers sons, faibles, prudents, presque hésitants. Un piano légèrement désaccordé, joué par de petits doigts qui avaient plus de sensibilité que de technique. Daniel leva la tête. À côté du sapin de Noël était assise une petite fille, âgée peut-être de 5 ans, avec des cheveux bruns bouclés et un ruban rouge. Ses pieds pendaient au-dessus du sol tandis qu'elle se concentrait entièrement sur les touches. Et à ce moment-là, Daniel se figea. La mélodie le frappa comme un coup au cœur. Cette chanson n'existait pas dans la sphère publique. Elle n'avait jamais été enregistrée. Elle n'avait été écrite qu'une seule fois, il y a de nombreuses années, par une fille qu'il avait aimée. La chanson s'appelait Winter Splendor. Grace l'avait écrite pour lui quand ils avaient 17 ans, à une époque où les rêves étaient plus grands que la peur. Elle voulait la lui interpréter un jour sur scène, mais ce jour n'est jamais venu. Elle a soudainement disparu de sa vie sans dire au revoir, sans explication. Et maintenant, cet enfant jouait cette même mélodie, note pour note. Pas parfaitement, mais avec beaucoup d'âme. Alors que la dernière note s'évanouissait, Daniel remarqua qu'il s'était levé. Son café était froid, mais son cœur battait à toute vitesse. Il s'approcha lentement de la fillette et s'agenouilla à côté d'elle. C'était magnifique, dit-il doucement. D'où connais-tu cette chanson? La fillette sourit joyeusement. De ma maman, répondit-elle joyeusement. Elle l'a écrite quand elle était amoureuse. Daniel eut le souffle coupé. Son regard s'attarda sur l'enfant, sur son sourire, sur quelque chose de familier qu'il ne pouvait nommer. Oui, c'est ma chanson préférée, ajouta-t-elle. Maman dit qu'elle réchauffe la neige. À ce moment-là, Daniel entendit une voix derrière lui, calme, douce, mais reconnaissable entre toutes. Il, enfile ton manteau, s'il te plaît. Nous fermons bientôt. Daniel se retourna et le temps s'arrêta. Grace se tenait derrière le comptoir. Plus âgée, plus fatiguée, mais toujours elle. Ses cheveux étaient lâchement attachés, ses vêtements simples, ses yeux pleins d'histoire. Pendant un instant, aucun d'eux ne dit rien. 10 années restèrent en suspendu entre eux, des souvenirs, de la douleur, des questions. Je n'aurais jamais pensé te voir ici, dit finalement Gurr. Sa voix était calme mais maîtrisée. Daniel voulait dire quelque chose, s'excuser, s'expliquer, n'importe quoi. Mais les mots ne sortiront pas. Ellie courut chercher son manteau et Grace regarda Daniel droit dans les yeux. « Et tu as changé, dit-elle. Toi aussi, répondit-il doucement. Alors que Grace prenait Ellie Cond et disait au revoir, Daniel resta immobile, incapable de bouger. Quelque chose s'était ouvert, une porte qu'il croyait fermée à jamais. Et tandis que la neige continuait de tomber dehors, une histoire qui n'avait jamais vraiment disparu recommençait. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette vidéo. Et si vous sentez que cette histoire vous touche, continuez à la suivre. Ce n'était que le début. Le lendemain soir, Daniel était assis seul sur un banc dans un parc à quelques rues du café. La neige avait cessé de tomber, mais le froid était toujours présent dans l'air. Il tenait dans ses mains un gobelet en papier contenant du café, tiède depuis longtemps, tout comme les décisions qu'il avait prises des années auparavant. Son regard était vide, mais des scènes qu'il ne pourrait jamais oublier se déroulaient dans son esprit. Gras, la musique, l'enfant, un nom qui lui trottait dans la tête depuis la nuit dernière. Il se souvenait comment tout avait commencé. Deux étudiants, tous deux amoureux de la musique,
tous deux convaincus que l'amour et les rêves sont indestructibles. Grace s'asseyait souvent sur les marches de la bibliothèque à cette époque, fredonnant des mélodies qu'elle n'avait pas encore fini d'écrire. Daniel jouait de la guitare mal accordée, mais pleine d'émotion. Il faisait des projets d'avenir, parlait de New York, de petits appartements, de grandes scènes et d'une vie ensemble. Et puis, sans prévenir, elle avait disparu. Pas de lettres, pas d'appels téléphoniques, juste des professeurs. Il avait cherché, demandé, espéré. À un moment donné, il avait arrêté. Maintenant, il savait enfin pourquoi. Grace n'était pas partie parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle était partie parce que sa mère était tombée malade. Gravement malade, d'un cancer, tout s'était effondré autour d'elle. Les soins, l'hôpital, les factures, la peur. Elle avait cru qu'elle devrait supporter tout cela seule. Et quand sa mère est morte, Gray n'était plus la même fille qu'avant. Peu après, Camille, un homme qui n'était pas resté. Des responsabilités qui restaient qu'une. Une musique qui n'existait que la nuit, quand elle dormait. Daniel prit une profonde inspiration. L'idée que Grasset avait enduré tout cela seul tout en faisant carrière et en recevant des récompenses lui serrait le cœur. Et Ellie, cet enfant qui jouait du piano comme si elle voulait sauver quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle n'était pas sa fille et pourtant, quelque chose dans le mariage l'avait immédiatement touchée. Peut-être parce qu'elle incarnait le meilleur de la Grèce. Le samedi suivant, Daniel retourna au café. Pas en costume, pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui voulait écouter. Il s'assit à la même table, commanda un chocolat chaud cette fois-ci et resta silencieux. Elle joua à nouveau. Pas parfaitement, parfois faux, mais toujours courageusement. Elle lui jetait un coup d'œil de temps en temps, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Et il était là. Chaque fois qu'elle avait fini de jouer, elle trouvait ensuite de petits mots sur le piano. « Eh, merci pour la musique, Ellie. Rien de plus. » Un soir, il la vit assise à la table, penchée sur du papier froissé avec un crayon cassé. Elle essayait de noter les notes de mémoire. Daniel ne dit rien. Il partit et revint avec de nouveaux stylos, du papier de couleur et une petite carte pour l'artiste qui pouvait voir la musique. Quand elle ouvrit le cadeau, ses yeux s'illuminèrent. « Il sait que je préfère l'orange au rouge », murmura-t-elle à Grace. Grace resta silencieuse, mais quelque chose en elle commença à vaciller. Une semaine plus tard, Daniel fut autorisé à les accompagner une partie du chemin jusqu'à la maison. Ellie gambadait dans la neige, attrapant des flocons avec ses gants, et posa soudain une question qui le frappa comme un coup de tonnerre. « Si quelqu'un écrit une chanson pour toi et que tu ne l'entends jamais, cette chanson sera-t-elle triste? » Daniel s'arrêta. Il était incapable de répondre. Grace posa doucement sa main sur son épaule et prit les devants. Mais la question resta dans son esprit. Daniel ne dormit pas cette nuit-là. Il chercha de vieux fichiers, de vieux messages vocaux, des enregistrements inachevés de Gray. Il les écouta tous, l'un après l'autre, et murmura des excuses dans le silence. Le lendemain matin, il y avait un vieux piano restauré avec amour dans le café. Il y avait une carte pour Eliu sur le banc. Ellie courut vers lui, toucha les touches avec révérence et dit doucement, « Je pense qu'il veille sur les rêves. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez et restez à l'écoute, car ce qui se passe actuellement va tout mettre à l'épreuve. Tout a commencé par de la fièvre. D'abord légère, puis effroyablement rapide. » Ellie était inhabituellement calme ce soir-là. Ses joues étaient trop chaudes, ses yeux ternes. J.R. l'enveloppa dans des couvertures, lui murmura des mots apaisants et espéra qu'elle irait mieux au matin. Mais au milieu de la nuit, la respiration d'Alice devint superficielle. Son corps trembla et Gray ressentit cette peur paralysante que toutes les mères connaissent. Elle a appelé les cliniques les unes après les autres, et partout, elle a obtenu la même réponse. Complet, trop cher, impossible. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait son téléphone. Sans réfléchir, elle a écrit le nom de Daniel. Juste son nom, rien de plus. La sonnette a retenti plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Daniel se tenait là, calme, concentré, comme s'il avait immédiatement compris la situation. Il n'a posé aucune question. Il a doucement pris Ellie dans ses bras, a tiré Grace sans un mot et a simplement dit « On part maintenant ». Il est resté silencieux dans la voiture. Grace tenait la petite main d'Alice. Daniel a continué à conduire, les yeux rivés sur la route. Tout s'est passé très vite à l'hôpital. Des médecins, des moniteurs,
des voix discrètes. L'état d'Ellie s'est stabilisé. Une infection grave, traitable, mais dangereuse. Quand Grace a entendu le coup, elle s'est dit « Oh non, je ne peux pas faire ça », a-t-elle murmuré. Daniel a calmement secoué la tête. « Laisse-moi m'en occuper. » Pour elle, Grace est finalement endormie, épuisée, sur une chaise dans la salle d'attente. Daniel a remarqué à quel point elle était heureuse, a lentement enlevé sa veste et l'a placée sur ses épaules sans la réveiller. Une infirmière a observé la scène de loin et a souri doucement. Daniel est resté toute la nuit. Pas un héros, pas un sauveur, juste un sujet. Quelques semaines plus tard, la neige avait fondu, mais le café était plus chaleureux que jamais. Elle jouait à nouveau du piano, plus forte, plus sûre d'elle. Daniel venait régulièrement, apportant des livres, du thé et du temps. Mais un jour, tout a changé. Grace avait reçu un ancien email, un refus du cinéaste de Daniel pour une chanson qu'elle avait soumise anonymement des années auparavant. Sa chanson. Lorsque Daniel entra dans le café, elle lâcha le morceau. Des mots pleins de douleur, de déception et de vieilles blessures. « Hé, tu m'as rejeté », dit-elle. Sans écouter, Daniel était sous le choc. Il jura qu'il n'avait jamais vu les décisions ne pas toujours l'atteindre. « Mais je suis fatigué. »« Hé, je ne peux pas te perdre à nouveau, » dit-elle. Pas avant 2. Les semaines passèrent, puis vint le soir du concert de bienfaisance. Le café était rempli de monde, de lumière et d'espoir. La bannière ne portait pas le nom de Daniel, mais celui d'Ellis. Quand Ellie est montée sur scène, petite, nerveuse, mais déterminée, la salle a retenu son souffle. « Ma mère a écrit cette chanson quand elle était amoureuse », a-t-elle dit. « Je pense qu'elle est à nouveau figée. » Daniel a dégluti. Ellie a joué Winter Glory. Pas parfaitement, mais sincèrement. Les larmes coulaient, les applaudissements remplissaient la salle. Plus tard, Daniel Gray posa un dossier. Une offre, une fondation musicale. Il dit qu'elle était responsable, non par amour, mais par respect. Elle le regarda longuement et finit par acquiescer. 1 an plus tard, Noël était de retour. Le café était rempli d'enfants, de musique et de vie. Elle courut vers Daniel. Papa est là, personne ne l'a corrigé. Jess sourit. Plus tard, dehors dans la neige, Daniel Grace a pris le relais. Elle ne les a pas éloignés. Si cette histoire vous a touché, veuillez indiquer dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous la regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire. Parfois, il suffit d'une chanson pour ramener quelqu'un à la maison.